à tous et bienvenue sur le plateau de Tilt. Aujourd'hui, notre invité, c'est Nicolas Lunel. Vous ne le connaissez pas encore, mais sachez-le, les enfants, petits et grands, vont tout faire pour vous traîner sur sa piste de karting. Imaginez une sorte de Mario Kart grandeur nature, le seul de France, sur une ligne de départ prêt à ouvrir. Bon, pour l'instant, c'est pas le cas, c'est une question de jour. Ça va ouvrir, Nicolas. Vous allez nous raconter ça dans un instant. Et puis, en parlant d'enfants, il y a également Élise Gilbert. Bonjour. Bonjour. J'aime beaucoup le rapprochement enfant-Élise. Je sais pas. Il n'y a rien contre vous. D'accord. Jour de carnaval aujourd'hui. Oui, aujourd'hui c'est carnaval, donc on va commencer avec un petit peu des activités culinaires. Au carnaval, on peut faire des trucs vraiment sympas. Par exemple, on peut faire des... Toute petite seconde, vous allez nous dire ça dans une seconde, juste avant. À la fin, j'annonce à la fin de D'accord. l'émission. C'est du teasing. Exactement. À la fin de l'émission, nous vous laisserons découvrir une fanfare qui reprend des classiques du rock, membre du collectif Saugrenu, une fanfare basée au 37e parallèle à Tournord. Et oui, Elise, il fallait le savoir ça. J'adore. Je les adore. En plus, vraiment, ils sont trop bien. Ouais, vraiment, c'est bien. Ouais, c'est vraiment top. Donc effectivement, il y a cuisine au jour de carnaval. Oui, exactement. Ben voilà, j'ai qu'à leur cuisiner des masques à la Saugrenu, pas de souci. Ah, c'est l'heure du masque déjà? On met le masque? Non, alors pas celui-là. Ah. Là, c'est celui de la cuisine. Ouais. Donc là, on peut fabriquer, en fait, en faisant une pâte sablée toute bête avec les enfants, avec ou sans repos, selon les gourmands qu'on a à la maison. On découpe une forme de masque dans du papier qu'on colle sur la pâte, qu'on pose sur la pâte sablée. On tourne autour et on peut réaliser des masques. Après, on les fait cuire et on laisse à disposition des enfants du chocolat, des amandes, des vermicelles, des fruits secs, enfin un peu tout ce qu'on veut. Et là, c'est à eux de les décorer. Et c'est bon à manger. Et c'est bon à manger et les enfants, ils s'éclatent parce qu'ils font leur petit goûter avec ce qu'ils veulent. C'est vraiment chouette. En autre activité culinaire, on peut par exemple proposer un petit déjeuner à 4 mains. Donc pour donner un petit peu à l'enfant l'envie de manger, parce qu'il y a des matins où c'est un peu compliqué, on peut réaliser des choses. Par exemple, nous, on a fait un petit clown, donc tout bête, avec du pain de mie, du granola pour les cheveux, un bout de croissant. Enfin voilà, des trucs comme ça donne envie aux enfants de manger aussi le matin, aux adultes aussi. Et on passe un chouette moment ensemble, partagé. Et c'est vraiment tout bête à faire et ça fonctionne très 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 bien. Donc ça, c'est au niveau des activités culinaires. On peut aussi proposer d'autres activités sur le carnaval. Donc je voulais en proposer une qui change un petit peu, dont je n'ai pas encore parlé. Ça s'appelle des bacs sensoriels. Est-ce que vous savez ce que c'est un bac sensoriel? Non, le nom est évocateur. Complètement. Alors c'est un bac, on peut fabriquer un petit bac. Dans un bac, on met des choses dedans. Donc là, sur le thème du carnaval, voilà, nous on a mis des confettis, du masque, des plumes, des cotillons, des choses comme ça. Et donc les enfants, selon leur âge, ils peuvent s'amuser pour les plus petits à transvaser. Donc ça fait des heures d'amusement. Et pour les plus grands, comme là on a fait, c'est par exemple reconnaître les lettres. Donc chercher les lettres avec une pince à épiler. Donc ça fait aussi travailler la pince et la motricité. Donc avec une petite pince, on cherche les lettres dans le bac à cotillons, ce qui amène à poignasser, à tripatouiller et tout ça. Ouais. On prend les lettres majuscules, là c'était les lettres majuscules et minuscules, il fallait faire correspondre les deux lettres avec un modèle. Et à la fin, on peut gagner un petit ballon de baudruche qu'on gonfle pour faire un petit peu carnaval. D'accord, sympa comme tout. Il y a une autre idée? Oui, une autre idée. Alors ça, je sais que vous l'attendez depuis le début. Oui, bah Donc, écoutez, je l'ai à la main, donc c'est le moment de le mettre. Des masques d'animaux. Donc ça, c'est très facile à faire. Nicolas et Donc moi, ça, nous c'est exécutons. en boîte d'œuf. Donc il suffit de peindre, de rajouter des petites moustaches. Et là, voilà, on a chacun notre petit masque. Donc il y a C'est royal, renard, cochon, guépard. Voilà, trop mignon. C'est royal, vraiment. Et voilà, et ça, pareil pour les enfants, c'est génial. Pour le carnaval, c'est vite fait, on s'amuse bien. Et Vous avez l'air magnifique. Je suis crédible. Non, très crédible. voilà, un gros moment de bêtisier en perspective, c'est beau. Eh ben, merci beaucoup. Je sais pas, je me sens à l'aise grâce à vos Ça vous idées. fait très bien. Le cochon vous va bien. Ouais. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Ça me fait très plaisir. Merci, super idées. Je crois qu'on se régale avec vous à chaque fois. C'est toujours des bonnes idées. Restez toute l'émission comme ça, il n'y a pas de problème. Bon, on me le suggère à l'oreillette, je ne sais pas si je le fais ou pas. Quoi qu'il en soit, on va quand même enchaîner avec vous. Donc, vous avez pris vos quartiers à Tournord, à Notre-Dame-d'Ouai. Donc, c'est pas encore ouvert malheureusement, comme je vous le disais. Donc, c'est une vraie course de cartes avec des éléments de réalité augmentée. C'est ça qu'on peut voir chez vous. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous raconter à quoi ça ressemble, parce qu'on ne peut pas encore aller voir? Alors, on a un concept belge qui a été inventé par Sébastien Milcam. Et en fait, vous avez 25 vidéoprojecteurs qui sont installés au plafond et qui diffusent tous une image unie sur 2000 mètres carrés. Sur cette image, en fait, c'est un circuit qui est imprimé. Et vous pouvez rouler à bord de kartings électriques. Et à bord de ces kartings électriques, vous avez un petit écran.
Et quand vous roulez sur des petites cases bonus qui sont disséminées un petit peu partout sur la piste, eh bien, vous gagnez un bonus. Alors soit un missile, une mitraillette, un booster quelconque. Et vous avez un petit bouton sur le volant et vous visez. Et si vous avez le missile, eh bien, si vous visez bien et au moment où vous appuyez sur le bouton, vous avez un missile qui va sortir de votre carte. Et si vous avez bien visé, vous allez toucher le carte adverse et vous allez l'arrêter. Donc c'est un vrai Mario Kart. C'est ça. Est-ce qu'il y a des règles dans une course? Tout est assez contrôlé. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une intelligence embarquée qui évite que les cartes se percutent, donc on roule sans casque. Ouais. C'est bien aussi pour le Covid, parce que du coup, on n'a pas de casque à échanger, à passer, ouais. à transmettre. Donc c'est assez ludique. Donc ça, c'est le gros mode, la grosse course. Mais il y a plusieurs autres modes. C'est ça. On joue au Snake, par exemple. Battle Snake, où là, il faut manger des petites boules qui sont disséminées sur la piste. Et ça fait grandir un panache qui est derrière votre carte. Et plus vous avez le panache qui est long, et plus vous êtes haut dans le classement. Ouais. On a Battle Foot aussi, qui vient de Rocker Soccer League, que les jeunes connaissent bien, quoi. Ouais. Et donc, en fait, vous avez les cartes avec un ballon au milieu. Et le but, c'est de pousser le ballon jusqu'à un ballon numérique, qui est vidéo projeté. Ouais. Et le but, c'est de le pousser dans le but adverse. Et puis il y a le dernier mode, c'est les modes couleurs. Voilà, on le voit Battle juste Color, ici. voilà, qui est un mode un petit peu plus ludique, où vous êtes en équipe, il faut colorier les cases des autres, essayer d'empêcher les autres de colorier les vôtres. Vous pouvez utiliser des boosters, le missile, etc. Donc vous le disiez, hein, c'est des cartes électriques. On peut être combien par chaque 12, partie? 12 au maximum 12 sur la maximum. piste. Ouais. D'accord. Et comment ça fonctionne? Vous avez dit que c'est des projecteurs? C'est ça, ouais. Donc on a des projecteurs, on a 27 projecteurs qui sont installés au plafond. On a des capteurs de géolocalisation, il y en a une trentaine qui sont aussi installés au plafond. Et donc les cartes ont des petits récepteurs. Donc l'ordinateur sait toujours 2000 fois par seconde où se trouve le carte au centimètre près. D'accord. Donc, qui lui permet de faire tous ces calculs et de pouvoir permettre le jeu proprement parlé. Et c'est une question personnelle, comment vous en êtes arrivé là, vous? Alors moi, c'est une franchise, hein, c'est la première franchise qui va ouvrir en France. Et voilà, première en France, il y en a 2 en Belgique, un en Allemagne. C'est ça. Et en fait, c'est un concept belge que j'ai découvert un jour en regardant la télé, tout bêtement, quoi. Oui, mais bon, le monde de la course, vous n'êtes pas si éloigné que ça. Non, c'est ça. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça a tilté chez moi. C'est aussi pour ça que Sébastien m'a fait confiance, parce que j'ai quand même une expérience dans ce domaine qui lui a permis de se dire on y va ensemble, quoi. D'accord. Donc il y aura aussi un bar. Hein. Bon, il est déjà tout prêt à ouvrir en fait. Ouais. Il y a aussi un bar. Ouais. Et après mes expériences en sport automobile, j'ai ouvert un restaurant. C'était un restaurant certifié bio. Ouais. J'ai voulu conserver un petit peu cette idée dans mon bar. Donc on trouvera que des boissons de producteurs locaux exclusivement. Les vergers de Malamance, l'Aloer, les bières de la Petite Mèze, qui sont vos voisins. De la Pigeonnelle, voilà, c'est ça. Ouais. Donc exclusivement que des producteurs locaux. Là, je fais un pari. On va voir comment les clients réagissent. Et justement, combien ça coûte? Les boissons, on a vraiment voulu... Peut-être les parties. Hein. Les parties, alors les parties, on est à 22 € le quart d'heure. D'accord. Et après, c'est dégressif. On a 18 € et 16 €. Il y a de la fidélité, des cartes de fidélité? Bien sûr. Enfin, il y a des cartes de fidélité sur les parties achetées en nombre. Donc à 14, en fait, c'est 14 personnes maximum, c'est 22 par personne. C'est 22 € le parti à un quart d'heure. Oui, mais par personne. Ouais. Et après, si vous avez des achats de groupe, des achats de comité d'entreprise, bien sûr, il y a des tarifs préférentiels. Bon, merci beaucoup. Ça vous inspire? Ah mais moi j'ai direct, j'ai proposé mon aide. Hein. S'il y a besoin de tester, je suis là. Bon, en tout cas, on espère que ça va ouvrir Vous bientôt. êtes les bienvenus, on peut faire un petit test. Moi, je suis obligé de faire rouler les cartes régulièrement pour voir si ça fonctionne, entretenir le matériel. On est fermé depuis 5 mois. Et oui. Donc, oui, parce qu'on ne l'a pas dit, hein. Vous avez ouvert vous deviez ouvrir fin novembre, vous deviez ouvrir fin juillet, et puis finalement, vous deviez ouvrir début novembre, puis finalement, vous n'avez pas encore ouvert. C'est ça, on attend. Donc on espère que mi-avril, ce sera un point de départ pour vous. En tout cas, tout est prêt, la piste de départ est là, la piste de karting est là. Bon, merci beaucoup Nicolas d'être venu nous présenter Battle Kart qu'on espère tester très prochainement, évidemment. Merci à vous. On va de suite enchaîner avec la bamboche. La bamboche qui continue.
Et oui, la bamboche, ça continue sur TV Tour. Aujourd'hui, on va parler de la fanfare Saugrenue. Donc, c'est un groupe qui existe depuis 2012. Ils ont fait des concerts en Corée, en Espagne, en Allemagne, en Arabie Saoudite, entre autres. Ce sont 7 musiciens qui reprennent des titres rock, notamment Queen, Led Zeppelin ou encore Queen of the Stone Age. Et justement, c'est une reprise de Queen of the Stone Age qu'on va écouter tout de suite. C'est No One Knows. On les écoute. Salut Tilt, c'est Alex de la fanfare Saugrenue. Alors merci beaucoup de partager ce clip. C'est une vidéo dont on est assez fier et qui a été tournée au Bateau Ivre au mois de décembre dernier par l'équipe des Wolfie Agency. Voilà. La fanfare Saugrenue, c'est une fanfare de rue qui existe depuis une dizaine d'années, qui fait en temps normal une trentaine de concerts par an. Bon, là, c'est pas tout à fait le cas, mais on croise les doigts et on espère que ça va reprendre très vite. On fait partie d'un collectif de musiciens qui est implanté à Tours depuis une vingtaine d'années, qui s'appelle la Saugrenue, dont vous avez peut-être entendu parler. Voilà, donc on vous laisse découvrir notre clip. N'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou sur les réseaux, si ça vous a plu, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Et d'ici là, on vous souhaite plein de bonnes choses et on espère se revoir très vite sur scène ou dans la rue. Allez, ciao, à bientôt. Heaven smiles above me. What I give, how below. But no one knows. I give that you give to me, yeah. But no one knows. C'était No One Knows, le collectif La Saugrenue sur YouTube et lasaugrenue.fr. Et écoutez, merci Nicolas d'être venu sur le plateau. Merci aussi à vous Élise. Toujours des bonnes idées, hein. C'est vrai que ça, franchement, ça fait rêver. Hein. Ça, on s'en lasse pas. Merci et merci beaucoup d'être venu. Et je remercie également l'équipe technique. Je vous invite, vous qui nous regardez, à nous contacter. Si vous avez des idées, vous avez envie qu'on parle de vous sur Tilt et sur TV Tour, à tilt@tvtour.fr. Excellente fin de journée sur notre antenne. Et puis moi, je vous dis à nouveau à bientôt pour un nouveau Tilt.